bonne année à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ici à la Fabrique, le resto des quais Rive Droite à Rouen pour un nouveau numéro de notre émission hebdomadaire. Donc tout à l'heure, j'irai rejoindre Morgane, j'irai rejoindre également Thomas pour les bons plans dans le département et également dans l'Eure. Et puis également notre invité Eric Ducrot qui nous parlera du Festival des Jeux qui se déroule à l'Étoile à Rouen. Mais en attendant, c'est notre agenda. Ah, si les objets pouvaient parler, on s'en est tous fait au moins une fois la réflexion. Eh bien, savez-vous que c'est l'objet d'une visite originale proposée samedi soir à la cathédrale de Rouen par la métropole. À la lueur des lanternes et des bougies, les statues prennent vie, l'orgue a une toute autre dimension. On se laisse entraîner dans le monument histoire de le découvrir d'une autre façon. C'est rendez-vous à 18h30 et 20h devant le portail des libraires. Éclat de rire garanti grâce à Émeric Lompré, le comique révélé par Ruquier dans son émission Ne demande qu'à en rire. Samedi à 21h30, le jeune Lillois sera au Théâtre à l'Ouest de Rouen. L'humoriste à la dégaine nonchalante et seul sur scène, connu pour avoir assuré les premières parties de Blanche Gardin, il y va de son humour sans phare. Si les deux premières représentations sont complètes, il reste encore des places pour celle de samedi, donc à ne pas louper. Janvier, c'est le mois de la galette, vous le savez traditionnellement, et voilà une façon bien originale de la déguster cette galette. On embarque donc pour une croisière des rois dimanche à 16h30 à bord du bateau L'Escapade, et entre deux parts de galette, on profite du panorama offert par le fleuve. Cette visite au fil de l'eau est commentée, et surtout n'oubliez pas de réserver votre place sur le site Escapade en Seine, c'est à partir de 22 € par personne. Salut Morgane, on se retrouve, tous mes voeux, bonne année. Bonne année à toi aussi. Une année à Rouen, tu le sais, marquée par l'Armada. Exactement, ce sera au mois de juin. Mais en attendant, je crois que tu vas déjà nous mettre dans le bain, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc en attendant l'Armada, il y a une exposition à Rouen, au musée maritime de Rouen. Ça s'appelle L'exploit des navigateurs normands au temps des grandes découvertes. Donc le musée maritime de Rouen, pour information, il se situe juste en dessous le pont Flaubert, rive droite. Donc voilà, c'est simple d'accès, on peut se garer facilement. Cette exposition, elle sera disponible jusqu'à l'Armada, justement, jusqu'à cet été, donc on a un peu le temps d'y aller. Alors justement, de quoi elle parle? C'est une exposition qui rend hommage aux explorateurs normands, parce que les Normands ne sont pas en reste à ce sujet-là. Ils ont fait beaucoup de choses, de découvertes, d'exploits, etc. Notamment comme Jean de Nice, qui est natif de Honfleur et qui a débarqué au Mexique avant Christophe Colomb. Donc voilà, on a un Normand qui a découvert un beau pays. Et ce sont justement des éléments de l'histoire qu'on va pouvoir découvrir au musée à travers des maquettes, des panneaux, des affichages, etc. Et en parlant de panneaux et surtout de maquettes, on a un petit conseil à vous donner, c'est de venir le vendredi, parce qu'il est fort possible que vous rencontriez des compagnons du devoir qui travaillent sur une maquette. Donc la maquette, c'est la maquette 1/5 de la Dauphine. La Dauphine, c'est le bateau à bord duquel Jean de Verrazane a découvert l'actuel New York. Donc ça peut être un angle assez sympa pendant la visite de voir ces personnes travailler sur cette maquette avec précision. Donc voilà, ça peut être intéressant. Donc vous l'aurez compris, si vous souhaitez découvrir l'histoire maritime par différents biais, donc la plaisance, l'armement, le fret, etc., eh bien c'est le musée maritime de Rouen qui vous accueille du mardi au dimanche de 14h à 17h et tout ça jusqu'au mois de juin. Voilà. Merci Morgane, et justement tu me parlais de la Dauphine et je crois que l'objectif du musée c'est que la maquette soit en tout cas bien avancée pour pouvoir la présenter à l'Armada. On attend avec impatience. Et justement Morgane, toi tu es un petit peu bricoleuse ou pas? Eh bien oui, j'adore bricoler. Ah bah écoute, super, parce que je crois que Thomas il a un bon plan, il va nous en dire plus dans quelques instants. Super. Merci. Salut Thomas, salut Karine, tous mes voeux, bonne année. Pareil, bonne année à toi aussi. Et justement, pour bien commencer l'année, je crois que tu nous incites à prendre de bonnes résolutions. Oui, c'est la période des bonnes résolutions. Oui. Pourquoi pas en 2019 donner un peu plus de son temps, de son énergie à une association locale. Alors moi je t'invite à te rendre samedi à Étain-Hu, près du Havre, pour collaborer à un chantier participatif. C'est celui de l'association Graines en Main qui œuvre pour la promotion et le développement de l'agriculture biologique dans la région. Alors le grand public est invité à participer
au chantier de réhabilitation d'une serre pour en faire un lieu d'accueil pédagogique. Alors il faut prévoir plutôt des vêtements chauds forcément, des gants de jardinage, si possible un seau, un balai brosse et un escabeau. Et puis sans oublier Karine, une bonne dose de motivation. Donc ça se passe samedi 9h à 17h. Donc c'est sur le site de l'association Graines en main, chemin de la Garenne à Étain-Hue, près du Havre. Écoute, pourquoi pas, avant ou après le festival du jeu, on peut organiser ça. Exactement. Et puis alors là, on change complètement de registre. Ouais, on va passer de l'agriculture au rock'n'roll. Voilà, et ça se passe à Évreux. Moi, je t'invite aussi à aller. Alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir tout faire, mais je t'invite quand même à s'organiser pour tout faire. Je t'invite quand même à aller à Évreux pour fêter les 3 ans de l'association Venus in Fuzz. Venus in Fuzz, c'est une association de passionnés qui font un boulot remarquable depuis, je l'ai dit, 3 ans pour que Évreux reste une ville profondément historiquement, elle est historiquement rock'n'roll et pour qu'elle le reste. Et donc en seulement 3 ans, ils ont organisé déjà une 40aine de concerts, toujours de grande qualité pour quiconque s'intéresse un petit peu au rock underground. Alors pour fêter cet anniversaire, l'association, elle tient son assemblée générale, mais surtout, elle organise des concerts, notamment un concert pour les enfants l'après-midi. Ça se passe à l'Abordage Club à 16h. Alors il faut rassurer les parents, ça va être du rock'n'roll, mais plutôt cool, acoustique. Voilà. Réservation conseillée, attention, au 09 72 76 00, 09 72 76 00. Puis pour les plus grands, il y a un concert le soir à 20h. Ça se passe toujours à l'Abordage Club avec 2 groupes rouennais qui comptent parmi les plus talentueux et prometteurs du moment. Je veux parler de Cerveau et puis des très hype We Hate You, Please Die. Voilà, tu sais tout. C'est à Évreux donc. C'est à Évreux, voilà. T'es joueur? Donc ouais, ça dépend. Petit peu. Ouais, ça dépend des jeux. Coup de festival du jeu, il y a le choix. De toute manière, une vingtaine d'éditeurs, on en parle dans quelques instants. Je te suis, ça marche. Ok, ça marche. Merci Thomas. Merci. On commence l'année d'une façon ludique avec la 18e édition du Festival des Jeux organisé samedi et dimanche à la Lautoile à Rouen par l'association Ludens. Alors une vingtaine d'éditeurs de jeux, mais aussi des tournois, des jeux en bois, des figurines, enfin bref, il n'y a que l'embarras du choix. Pour nous en parler, bonjour Éric Ducrot, vous êtes l'organisateur de ce festival. Ma première question, je ne suis pas un peu trop grande pour venir participer? Non, pas du tout, c'est ouvert à tout le monde, on commence à partir de 3 ans. Oui, c'est bon, j'ai l'âge. Et après, il n'y a plus d'âge. Il n'y a plus d'âge. Il n'y a pas d'âge. Voilà, ça veut dire que ces jeux s'adressent vraiment à tout public. Les jeux de société, on peut imaginer que c'est plus pour la famille, mais il y a aussi des jeux vidéo. Il y a un petit peu de tout. Oui, on va du jeu vidéo aux jeux traditionnels, aux jeux de figurines et des jeux de société. Chacun y trouve son compte. C'est vraiment en fonction de ses goûts, de ce qu'on recherche. Voilà, puis des nouveautés, puisqu'il y a des éditeurs, donc j'imagine qu'il y a quelques nouveautés. Justement, quelles sont-elles ces nouveautés? Il y a des tendances, il y a des choses qui se... Oui, il y a les tendances, c'est plutôt les jeux d'escape game, où en fait c'est un jeu où on va devoir résoudre une énigme et sortir entre guillemets du jeu. D'accord. En un temps donné. D'accord. Et ensuite, il y a tous les éditeurs ramènent toutes leurs nouveautés en gros de l'année. D'accord. Donc vraiment encore une fois, des centaines de jeux. On va piocher. Et ce qui est bien dans ce festival, c'est que chacun peut aussi tester les parties en direct. Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Vraiment, il y a un animateur, l'animateur explique et on joue en famille, entre amis ou avec des gens qu'on ne connaît pas. D'accord. Et ce qui est intéressant aussi dans ce festival, c'est que le public est amené à se prononcer, puisqu'il y a des concours de création. Alors Éric, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? De quoi s'agit-il? Il y a 5 prix. Donc il y a le prix public pour les enfants, pour les tout petits. D'accord. Il y a le prix public pour les entre amis, donc c'est des jeux un peu plus festifs. Il y a des jeux experts, donc là où c'est la moyenne de jeu, c'est entre 1 heure et 2 heures de jeu. Oui, il faut déjà être un peu plus passionné, on va dire. Et après, il y a la partie famille, où là, toute la famille, en gros, c'est de 8 ans à 99 ans. Voilà, c'est des jeux très accessibles, on va dire. Et après, il y a la partie proto, donc protozone, on appelle ça. C'est les prototypes où les créateurs de jeux viennent présenter des jeux. Et si ça plaît, elles sont éditées et puis... Alors, on espère pour eux, mais en tout cas, le vainqueur aura l'opportunité de rencontrer des éditeurs. Ouais. Oui, donc c'est quand même une belle perspective. Si on est tout seul, il n'y a pas de souci, on va trouver des petits copains pour jouer, il n'y a pas de problème. Sans problème. D'accord. Et je crois aussi qu'on peut déjeuner sur place, c'est ça? Oui, en fait, on propose une buvette classique avec des galettes bretonnes. Donc voilà, il y aura tout ce que vous voulez pour manger. Tout pour passer un bon moment. Et en plus, samedi, ça se termine à 23h, un nocturne. Donc voilà, si on fait les courses ou si on travaille samedi, on peut se rattraper en soirée avec des potes, en famille. C'est toujours très sympathique. Exactement. Merci Éric, bon week-end et bon jeu. Et nous, de notre côté, on file au cinéma se faire une toile. On voit ça tout de suite pour les sorties de la semaine.
Allez, on se fait une toile, c'est parti. Michael B. Jordan, souvent habitué à des rôles dans des séries comme Les Sopranos, Les Experts Colcaise, enfile les grands sur le grand écran pour le deuxième volet de Creed, tout juste 2 ans après la sortie du premier Creed, les aventures de Rocky Balboa, la suite des aventures de Rocky Balboa. Que les fans se rassurent, Sylvester Stallone n'est pas loin du ring pour entraîner son athlète qui veut en découdre avec Drago, dont le père avait été battu par le père de Creed. Vous me suivez? Bon. En tout cas, ce qui compte, c'est l'ambiance, l'atmosphère de ce film. C'est plein de bons sentiments, de testostérone. Les amateurs du genre vont adorer. Victor Drago, le fils d'Ivan Drago, qui a ignominieusement tué Apollo Creed, a aujourd'hui annoncé à la presse qu'il défiait Adonis Creed. Fais pas ça. Il faut que je le fasse. C'est exactement ce que ton père a dit. Et il est mort juste après, dans mes bras. Ce mec a grandi dans la haine. Il est dangereux. Ce qui a été brisé en moi, je m'en suis jamais remis. Ça vaut pas le coup. Allez, on change complètement de registre avec Edmond. Edmond, c'est Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac. Nous sommes à Paris en 1897, alors que l'écrivain est face à une feuille blanche et propose d'écrire une comédie héroïque dont il n'a trouvé que le titre, Cyrano de Bergerac. Ce film est une adaptation de la pièce de théâtre qui a obtenu 5 Molières. C'est d'ailleurs son auteur, Alexis Michalik, qui passe cette fois derrière la caméra. Et dans le costume du jeune Edmond Rostand, Thomas Soliveres, vu dans Intouchable, dans Sale Gosse et plus récemment dans Spirou. Nous allons modestement créer ensemble un chef-d'œuvre. Comme à chaque fois. Voici l'auteur, Edmond Rostand, génie. Comme à chaque fois. Dites-moi que tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Embrassez-moi. Lequel? Et après, que se passe-t-il? Je ne sais pas. Et Roxane, que fait-elle? Je ne sais pas. Elle respire. Mégoria, ça. Je sens quelque chose dans cette pièce. Comme si j'y avais mis tout ce que je n'ai pas. Le courage, l'humour, l'héroïsme. L'amour. L'amour. C'est ridicule. Le temps passe, il y a ce week-end, c'est déjà fini. Ne soyez pas tristes, on se retrouve évidemment la semaine prochaine ici à la Fabrique. Mais en attendant, n'oubliez pas, sortir à Rouen, sortir au Havre avec toutes nos sélections de sorties, de bons plans pour bien passer la semaine. À la semaine prochaine, merci.